délégation conduite par Samanouko comprenait les honorables Labila Kalim Papi, Ba Arlette, Sivalou Marissa, conseillère coordonnatrice du bureau d'études du groupe. Les travaux de cette 7e conférence se sont ouverts sur 31 les dénominations en onces de président du monde entier. Président. Un procès à la haute militaire. La plus haute juridiction militaire de la RDC a tenu sa 2e audience ce jeudi 31 juillet dans l'affaire opposant l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à l'auditeur général de FARDC. 2 provinces de la République se sont constituées partie civile dans cette affaire pour réclamer réparation des dommages subis. Il s'agit de la province du Nord Kivu et de la province du Sud Kivu, qui s'ajoutent à la République démocratique du Congo, qui est aussi partie civile dans ces procès. Dès l'ouverture de l'audience proprement dite, la greffière en chef de la haute cour militaire a procédé à la lecture des réquisitoires de l'auditeur général au Sénat, sollicitant les poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila. Elle a en même temps rappelé les faits qui sous-tendent les infractions en charge de Joseph Kabila. Conformément à ce qui a été décidé à l'audience précédente, la Haute Cour a, juste après, projeté les vidéos des interviews de Joseph Kabila démontrant sa connivence réelle et spirituelle avec les mouvements terroristes, l'AFCM 23. Durant plus d'1 heure, l'assistance a pu se rendre compte de la gravité des faits de la cause. À la demande des avocats des parties civiles qui ont exprimé les soucis d'avoir suffisamment du temps pour bien s'imprégner des pièces du dossier, la Cour a suspendu l'audience en renvoyant la cause au 7 août prochain. Pour rappel, Joseph Kabila est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, viol, torture, déportation et occupation par la force de la ville de Goma. Je l'ai dit au sommaire, le 31 juillet marque la journée de la femme africaine. Cette date commémorative est aussi un moment pour mettre en lumière le combat mené par les femmes du continent et aussi de faire respecter les droits des femmes et filles migrantes. Pour cette année, le thème retenu est droit, autonomisation et chance pour toutes les femmes et filles déplacées à travers le monde. Hérodis Kitutu. La journée de la femme africaine, une occasion de célébrer la reconnaissance du rôle et des contributions des femmes africaines dans divers domaines. Elle trouve son origine dans la conférence des femmes africaines tenue le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Une occasion à l'époque qui a permis aux femmes de discuter sur leurs contributions et rôle dans la lutte pour l'indépendance. C'est suite à cette rencontre que l'Organisation panafricaine des femmes a été créée à Addis Abeba en Éthiopie. Ainsi, cette date sera retenue pour célébrer la femme africaine, placée sous le thème « Enracinée dans la grandeur, célébrer les femmes d'ascendance africaine ». Cette journée a pour objectif sensibiliser les femmes sur leurs droits, encourager les femmes sur leur participation dans les sphères politiques, économiques et sociales, mettre en avant les contributions des femmes africaines dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. Elle bouge les lignes. La femme africaine occupe de plus en plus les postes au pouvoir. Un combat mené et hérité des femmes telles que la Malienne Awa Keïta, sage-femme militante et femme politique, Aldado Espirito, la Sao Toméenne, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance, Sao Tomé Principe, Myriam Makeba, la sud-africaine. La voix panafricaine a parcouru le monde entier pour lutter contre l'apartheid. Par la musique, Kimpa Vita, prophétesse Congo, a joué un rôle important dans l'histoire du royaume Congo, figure de la résistance anticoloniale et mère de l'unité africaine. Plusieurs femmes ont marqué leur empreinte au pouvoir ou dans l'ombre. L'histoire du continent africain.
Alors question, quel regard portons-nous sur la femme africaine? Est-elle pleinement reconnue pour son rôle dans la société en cette journée internationale de la femme africaine? L'heure est à la réflexion. Où en sommes-nous dans la lutte pour l'égalité et quel chemin reste-t-il à parcourir? Regardez. La célébration ces jours de la Journée internationale de la femme africaine est une opportunité pour la société continentale en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier de se remémorer le rôle déterminant que joue cette femme dans nos sociétés et surtout saluer ses réalisations. La femme africaine a plusieurs challenges à relever. Les stigmatisations, les inégalités sociales, économiques et politiques et au poids de la culture qui la marginalise et la met sur les bancs des accusés. En Afrique de l'Ouest, elles sont encore nombreuses à être victimes de l'incision, des pratiques qui sont des freins majeurs à son épanouissement. En dépit de tous ces obstacles, la femme africaine est debout, résiliente, courageuse, déterminée, forte et vaillante. Elle est une actrice majeure et incontournable pour le développement de sa communauté. En ce jour qui lui est dédié, elle mérite attention et considération. Pour sa célébration, le thème retenu cette année est « Unir les voix féminines pour une Afrique durable et égalitaire ». Des centaines de femmes déplacées, internes des veuves et épouses des militaires ont également célébré la Journée internationale de la femme africaine, une rencontre organisée par la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Aziza Mounana, un reportage d'Edith Chala. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, une cérémonie officielle a été organisée en hommage aux femmes policières déplacées internes, aux épouses des policiers victimes des conflits internes, ainsi qu'aux veuves et aux dépendants des membres de la police nationale congolaise. Portée par un engagement de solidarité, cette manifestation a été initiée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Elle s'est déroulée sous les signes du respect, de l'unité, de la reconnaissance envers ces femmes souvent oubliées mais essentielles à la cohésion du tissu social de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, la ministre des Affaires sociales a salué le courage, la résilience et le dévouement de ces femmes, réaffirmant la volonté de son ministère de bâtir une société plus inclusive et solidaire. Elle a également souligné que cet engagement s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, chef des armées, et dans la mise en œuvre du programme gouvernemental dirigé par Judith Souminoa. L'événement a été co-organisé avec la présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement, Madame Kapata Alongaboni. Elle a exprimé sa gratitude envers la ministre pour son implication, soulignant que les objectifs de cette journée ont été pleinement atteints. Le commandant suprême est déterminé à ce que chaque Congolaise et Congolais trouve soutien, justice et dignité. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, on a noté la présence de la vice-ministre de l'Intérieur, de l'ancienne ministre du Genre, Famille et Enfants, plusieurs députés nationaux et l'épouse du chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'évaluation des activités assignées au Conseil technique genre, l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, en collaboration avec la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries, ont eu des échanges sur le leadership féminin à l'ère de l'économie numérique. Un reportage de Yolande Voka. Les femmes des entreprises du portefeuille de l'État ont accru leur connaissance sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Avec l'avènement de l'économie numérique, elles ont identifié les défis qui se présentent à elles et entendent le relever d'ici 5 ans. Elles ont bénéficié de l'expertise de femmes entrepreneurs canadiennes. Après échange avec le Femmes entrepreneurs du Canada, réunies au sein de la Chambre d'affaires de femmes entrepreneurs et d'industrie. La femme doit d'abord se comprendre elle-même, comprendre son milieu professionnel, qu'est-ce qu'elle est capable de donner et qu'est-ce qu'elle attend de son milieu. Parce que le leadership, c'est savoir diriger, c'est savoir emmener tout un groupe de gens vers un but, vers une vision, vers un objectif. Le Fonds de promotion de l'industrie a apporté sa contribution à ces échanges. Ça porte grand pour les femmes. Aujourd'hui, nous sommes à la transition de l'ère numérique.
Je pense que nos femmes ne doivent pas, on ne va pas changer le monde, mais les femmes doivent s'adapter avec d'autres femmes pour la concurrence économique et mondiale. Moi, mon objectif, c'est de faire la promotion de l'avancement de la femme à travers le monde. Ceci s'inscrit dans la logique des activités assignées au Conseil technique genre et pour la journée de la femme africaine. En perspective du 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, prévue au mois d'octobre, Kinshasa va accueillir les travaux de la 8e réunion ordinaire des ministres des Mines de 12 États membres de cette organisation régionale. William Tonakov pour ce reportage. Placé sous les thèmes « Consolider la paix et la stabilité pour un développement durable dans la région des Grands Lacs », les travaux de cette 8e réunion ordinaire des ministres en charge de mines des 12 États membres de la CIRGL ont été ouverts à l'hôtel Hilton de Kinshasa par les ministres de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, en sa qualité de président en exercice entrant du Conseil des ministres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de la première ministre avant de remercier son collègue des mines de la République démocratique du Congo pour son implication totale dans l'aboutissement heureux de ses travaux. Cette thématique met en évidence que la paix et la sécurité sont des vrais accélérateurs de l'intégration régionale et du progrès économique, social et culturel pour la sous-région. Il est possible d'assurer ce développement auquel aspire profondément le peuple de nos États. Dans son intervention, Kizito Pakabomba, ministre de Mines et président en exercice entrant du Conseil des ministres de Mines de la CIRGL, a mis l'accent sur ce qui constitue, à son avis, l'épine dorsale de la coopération minière régionale, à savoir le mécanisme régional de certification, l'un des 6 outils phares de l'initiative régionale contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Je lance donc un appel que cette 8e réunion ne soit pas simplement celle des déclarations, mais celle des engagements vérifiables, des outils pleinement opérationnels et d'un esprit de solidarité active. Solidarité, car nous n'avancerons que si aucun État n'est laissé en marge, mais avec une exigence aussi, car aucun ne doit ralentir la dynamique collective par inertie ou par complaisance. Le ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable a animé une conférence de presse sur les enjeux majeurs de la 30e conférence des partis sur le climat prévue au Brésil. F. Bazaïba a précisé la position de la RDC comme pays solution face au changement climatique. Chimène Dondo. La République démocratique du Congo affine sa stratégie à l'approche de la COP30 prévue à Belém au Brésil. À travers la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi, le pays réaffirme sa posture de pays solution face à la crise climatique mondiale. Lors de sa conférence de presse, la patronne de l'environnement a mis en lumière les attentes de la RDC pour ses grands rendez-vous internationaux, notamment la prise en compte effective des forêts tropicales, la justice climatique et une compensation équitable pour les efforts de conservation. Ce centre régional d'excellence sera présenté à la COP30 en tant que fruit d'un partenariat entre la RDC et le PNUD. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir rendu opérationnelle l'autorité de régulation des marchés carbone en nommant des animateurs de cette structure-là
cet établissement public de l'État et accompagné aussi des animateurs du Fonds pour l'intervention de l'environnement qui permet au ministère de l'Environnement d'afficher complet en termes de structures d'appui, de structures techniques en vue de rendre le travail qui lui est confié. Le comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo s'insurge contre la spoliation de ses biens immobiliers. La directrice générale met en garde les potentiels acquéreurs qui se verront bientôt entre les mains de la justice. Marthe Mangaza et Tony Djouma. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, ne procède pas à la vente de ses biens immeubles sur toute l'étendue du territoire national. La directrice générale, Mimi Munganumbi, rappelle que les biens de l'ONAPAC font partie du patrimoine de l'État. En tant qu'établissement public, ces biens font partie du patrimoine de l'État. Ils sont hors commerce et ne peuvent être vendus que suivant une procédure bien définie par la loi et à travers des actes pris par des autorités nationales spécifiques reconnues par l'État congolais. Tout membre de son personnel qui oserait entreprendre ou faciliter des démarches tendant à l'aliénation de ses biens immobiliers sera considéré comme complice et s'exposera à des sanctions administratives et judiciaires. L'ONAPAC met en garde les potentiels acquéreurs et les avertit qu'il usera de tous les moyens à sa disposition pour entrer dans ses droits. L'ONAPAC décline toute responsabilité sur ces ventes frauduleuses et invite toute personne qui serait contactée de dénoncer ces actes barbares. Les étudiants de l'Université de sciences de l'information et de la communication ont désormais une bonne information sur les accords de paix signés à Washington entre la RDC et le Rwanda. Patrick Mouyaya et sa collègue de la jeunesse étaient face aux étudiants ce jeudi. Gaëtan Magalano, Narcisse Makani pour ce reportage. Un face-à-face avec 6 membres du gouvernement et les étudiants de l'Université de sciences de l'information et de la communication pour plus de éclairage sur les accords de paix entre la RDC et le Rwanda. Rappeler à la jeunesse sa contribution pour une meilleure appropriation de ces processus, c'est le rôle que s'y donnait la ministre de la Jeunesse. Non à la manipulation, lire, expliquer, partager, déjouer le piège de la désinformation. Voici l'invitation de Noëlla Ayiganagato à la communauté estudiantine. Aux historiens du présent en formation, le changement de narratif a été narré par le porte-parole du gouvernement. Jeunesse du génocide oubliant RDC, politique de victimisation du Rwanda, même les acquis de cet accord de paix a été cité par le ministre de la Communication immédiat avec cette ferme volonté du président Félix Tshisekedi de mettre fin à un cycle de violence depuis déjà plus de 30 ans. Question-réponse, l'auditoire a même maîtrisé le fameux poison rwandais. Avant, on pensait que les Américains sont venus nous piller, nous prendre nos minéraux, nos richesses. Mais partant de cette conférence, on a pu avoir un peu de l'éclaircissement sur cet accord. En tant qu'étudiants, nous devons nous informer beaucoup plus sur notre pays, beaucoup plus sur ce qui s'est passé précisément à Washington et même ce qui s'est passé à Doha, pour enfin de donner une bonne information à ceux qui vivent dans l'ignorance. Énième rencontre avec la communauté estudiantine dans cette campagne de sensibilisation et vulgarisation pour permettre aux narrateurs du présent de compter autrement la RDC. Le président de l'association des professionnels des médias officiels du Congo a eu des échanges avec le directeur général de la Renelsat sur la considération de travail que fournissent ces médias officiels au grand public. Bien avant, il a été reçu par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Renette Koulunga pour ce commentaire. De tout temps, les médias officiels sont en première ligne dans l'information du grand public. Après la RTNC, l'ACP, l'Association des professionnels des médias officiels du Congo, conduite par son président national, Placide Tabasenge Bakia, a eu des échanges jeudi 31 juillet 2025 avec l'administrateur directeur général du Renatelsat, Jean-Pierre Bondo Alombi Folo.
L'occasion pour le président national, Placide Tabassenge Bakia, d'expliquer la mission de cette association et le bien fondé de la démarche, laquelle vise à revaloriser le travail des professionnels des médias officiels dans un contexte de concurrence à l'ère du numérique. La presse officielle avait toujours un statut spécial et donc nous voudrions par cette initiative les encourager à aller être les avocats de toutes les entreprises et tous les personnels dans le cadre du social. Les réseaux nationaux de communication satellite constituent la vie ouvrière à la division des informations à distance à sa technique qui nécessite l'appui du gouvernement pour ses mains. Les boursiers congolais ont obtenu leur diplôme partis en Chine pour suivre leur formation à l'école doctorale de l'université Aozang. David Moubenga pour ce reportage. Les boursiers congolais qui ont suivi leur cursus académique à l'université des sciences et technologies de Huanzhong en Chine ont obtenu leur diplôme en biochimie et biologie moléculaire à l'école doctorale de cette université, l'une des institutions de grande renommée en Chine, grâce à la bourse du gouvernement chinois dont ils ont bénéficié dans le cadre de l'accord signé entre la République démocratique du Congo et la Chine. L'un des nouveaux docteurs congolais a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son dévouement à la formation de la jeunesse congolaise. Nous remercions d'abord son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa confiance placée en la jeunesse congolaise, notamment en mettant en place une série de bourses d'études permettant à la jeunesse d'approfondir leurs connaissances à l'étranger en vue de contribuer à l'épanouissement de la République démocratique du Congo. C'est dans cet ordre d'idées qu'en 2017, j'ai pu obtenir une bourse de master et en 2019 une bourse de doctorat. Et mes études en Chine ont été sanctionnées par des résultats extraordinaires. L'accord entre la République démocratique du Congo et la Chine augure ainsi une avancée significative pour l'éducation dans notre pays. L'RTNC est à l'honneur. Joseph Oscar Mbakaï et Jessie Kabasele dans le top 10 des journalistes les plus suivis d'après le sondage de la maison Le Point qui a effectué une médiamétrie. Motif de satisfaction pour le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribert Luboto, et de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, qui tiennent au rayonnement de ce média public à travers ses productions. Et toutes mes félicitations à nos deux confrères. Enfin, bouclons ce journal avec ses communiqués. Dans le cadre de l'audit de la gestion des entités émergentes au budget annexe, le premier président de la Cour des comptes invite les personnalités ci-après à se présenter à son cabinet de travail le mardi 5 août 2025 à 11h. Il s'agit du recteur de l'Université de Kinshasa, la rectrice de l'Université pédagogique nationale, le directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa, le médecin directeur des cliniques universitaires, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitambo, le médecin directeur du centre hospitalier universitaire Renaissance, le médecin directeur de la clinique quinoise. C'est un communiqué signé Munganga Ngwakajimi, premier président de la Cour des comptes. Et puis cet autre communiqué, la cellule de communication et du Fonds de promotion de l'industrie FPI informe l'opinion. Vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux et montre des agents d'un service non autrement identifié en train de protester contre un responsable. Le FPI tient à préciser que cette vidéo est à tort attribuée à son directeur général sortant et apporte les clarifications suivantes. La personne visible sur cette vidéo n'est pas le directeur général sortant du FPI. Il s'agit d'une diffusion manifeste d'information. Le FPI n'utilise les plaques d'immatriculation de l'administration publique pour ces véhicules tels que le montre la vidéo. Le FPI ne dispose d'aucun bureau pour son directeur général. Le bâtiment
où cette vidéo a été réalisée à la place Royale Gombe. Le FPI condamne fermement cette manipulation de l'opinion et appelle à la vigilance face à la prolifération des contenus trompeurs sur les réseaux sociaux. Le FPI reste attaché à la transparence, à la rigueur et à la vérité. En cas de doute, il invite le public et les médias à se référer aux canaux officiels pour vérifier les faits. Et puis cet autre communiqué, la régie des OSA, directeur régional de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés de la partie sud-ouest de la ville-province de Kinshasa que suite aux travaux d'entretien de ces réservoirs de Météo et Djelombinza, des perturbations seront observées ce vendredi 1er août 2025 dans la fourniture d'eau potable dans les chaînes ouest, précisément dans les quartiers et communes ci-après, Météo, Upen, Delvo, Djelombinza, Sangamamba, Ngomba Kikusa, Télécom et Camping. La régie des OSA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément. Elle les invite à se constituer des réserves d'eau et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été rédigé par Gauthier Kiassi. Jacques Kababa était à la supervision sur la coordination d'Oscar Mbalkaïj. Moi, je vous dis au revoir. Et 23h, vous allez retrouver Boboanan Mokonzi pour l'édition de 23h.